travailler demain, toujours avec Jérémy Cléda, pour faire une thématique globale, j'allais dire cohérente. On reste sur ces questions de cybersécurité avec votre invité qui est CEO d'une entreprise justement qui travaille sur ces questions-là. En fait, on parlait juste avant de comment se faire accompagner quand on est en entreprise un peu néophyte sur le sujet et qu'on ne sait pas par où commencer. En fait, c'est tout le projet de Cyril Vignon qui est avec nous par Skype. Oui, absolument. Il est avec nous, il est connecté, Cyril. Cyril, vous avez... Bonjour. Bonjour. Vous avez créé Glimpse et justement le principe, c'est un outil qui permet aux entreprises de détecter les nouvelles menaces informatiques avec de l'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, Arnaud et moi, on fait comme si on découvrait le sujet. Comment ça fonctionne et en quoi ça consiste? Ok. Effectivement, au point permet de faire avec des programmes informatiques, avec des virus, ce que fait le cerveau humain avec une histoire. Si je vous raconte par exemple l'histoire du petit chaperon rouge qui se promène dans la forêt avec son petit pot de beurre et qui arrive devant la maison de Mère Grand et qui tire la bobinette, la chevillette chez rat, vous reconnaissez immédiatement l'histoire du petit chaperon rouge. Mais si je vous raconte maintenant un récit d'une dame en robe écarlate qui se promène avec un panier garni dans un bois et qui arrive devant une maison inquiétante et qui sonne à la porte, là vous reconnaissez également l'histoire du petit chaperon rouge. Et ça, vous en êtes capable parce que vous êtes doté d'un cerveau qui est capable de conceptualiser les choses. Et donc, même si je n'utilise pas les mêmes mots dans les deux cas, dans un cas, je parle du petit chaperon rouge, du petit pot de beurre, dans l'autre cas, je parle du panier garni, vous reconnaissez que c'est une version sans doute modernisée, mais que c'est toujours le petit chaperon rouge que je raconte dans les deux cas. On va maintenant imaginer que le petit chaperon rouge, c'est un virus informatique. La façon dont les solutions traditionnelles fonctionnent, c'est qu'elles vont reconnaître des marquants dans l'histoire, dans le programme informatique. Par exemple, tirer la bobinette, la chevillette chez rat, ce sera un très bon marquant pour reconnaître le virus du chaperon rouge. Et donc, quand un fichier pénètre sur une entreprise et que l'antivirus voit ce marquant-là, il va lever une alerte et dire attention, c'est le programme du petit chaperon rouge. Le problème, c'est que les attaquants, ils sont pas dans le monde du petit chaperon rouge et ils connaissent très très bien ces méthodes et ils savent très bien s'en prémunir. Et donc, quand ils vont lancer une nouvelle campagne d'attaque ou cibler précisément une entreprise, ils vont garder la même propriété intellectuelle, le même récit, parce que ça coûte très cher de le changer, mais ils vont changer la façon de générer la nouvelle attaque, la façon d'écrire l'histoire. C'est passionnant. Juste d'un mot, parce que pour ceux qui nous regardent, j'ai l'impression qu'on rentre dans un monde un petit peu des abysses, dans des tuyauteries informatiques. Mais juste pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, les chefs d'entreprise, il y a des hommes derrière un clavier. Il y a quand même des hommes qui maîtrisent l'outil informatique et qui sont capables, avec leurs doigts, d'entrer dans un système. C'est bien de ça dont on parle. C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, ils développent des programmes, ce sont des développeurs finalement qui développent des programmes d'attaque pour pénétrer plus facilement au sein de ces entreprises. Et aujourd'hui, c'est très facile finalement de prendre un programme connu qui a déjà été utilisé précédemment, mais d'en faire une nouvelle version qui ne sera pas détectée par les antivirus classiques, qui va apparaître comme étant une nouvelle version d'une menace. Alors qu'en fait, il y a eu très peu de travail à faire pour générer cette menace. Des fois, en une demi-heure, on peut générer une version qu'aucun antivirus va reconnaître finalement à partir d'un code très connu qu'on trouve sur Internet. Et donc c'est là... Oui, pardon. Non, et du coup, Cyril, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une profusion de menaces de plus en plus fortes en ce moment. On n'a pas eu le temps d'ailleurs de poser la question juste avant. On se demandait si ce genre de menace s'accentue avec la pandémie depuis quelques mois. Est-ce que vous observez ça ? Parce que on est encore une fois tous à la maison et donc la qualité, en tout cas, de sécuritaire de nos accès est moins forte qu'avant. Effectivement. Pu observer en 2020, c'est qu'il y a une forte accentuation des menaces tout au long de l'année. À titre d'exemple, on parlait de rançon logiciel précédemment. On en recensait en janvier une vingtaine d'attaques. En septembre, là, on a vu 240. Parce qu'effectivement, tous ces travailleurs qui sont venus travailler de chez eux, qui ont été beaucoup plus nomades, ont été des cibles faciles finalement pour les attaquants. Donc ça a beaucoup accentué effectivement les possibilités pour les attaquants de pénétrer au sein des entreprises. Également, un phénomène qu'on observe également, c'est que c'est un très bon, le Covid, c'est un sujet d'actualité mondiale qui fait un très bon vecteur également pour les attaquants pour se propager plus facilement finalement. Et un vecteur... Par exemple, pour être concret, parce que quand on parle de propagation, on a l'habitude de parler d'autres choses en ce moment. Ouais, c'est vrai. Mais si on parle là de virus informatique, un exemple de la manière dont le Covid est utilisé, par exemple, par un hacker ? Alors,
sur le thème de l'actualité, ça va être pour propager, par exemple, toutes les petites vidéos ou les petits gifs que vous recevez tous les jours pour traiter de façon un petit peu humoristique la situation actuelle. Ça peut être des vecteurs d'infection et tout le monde se les propage les uns avec les autres, comme on se propage les virus malheureusement en ce moment. Et donc d'un point de vue informatique, il se passe malheureusement un petit peu la même chose que ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue physique, effectivement. Donc c'est un moyen de propager effectivement les attaques. Un autre moyen, c'est qu'effectivement les PC des travailleurs finalement des employés vont être utilisés à la fois pour des activités professionnelles classiques, mais aussi un petit peu plus pour des activités personnelles, parce que les gens sont à la maison et mélangent finalement un petit peu les deux genres. Et les choses n'allaient pas. C'est juste un mot, il reste peu de temps, j'en suis désolé. On va même élargir un tout petit peu, parce que c'est passionnant. On ne met pas de masque à l'ordinateur, on fait quoi? On le confine, on retire les câbles, on le coupe d'Internet. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors effectivement, il faut arrêter de penser à cette logique de château fort, effectivement, et penser de plus en plus en termes de zéro trust. C'est-à-dire qu'il faut protéger tous les éléments et la menace peut venir finalement de l'intérieur. Il n'y a plus vraiment d'intérieur et extérieur dans l'entreprise du futur et la façon dont elle arrive. Et également, bien prendre en compte tout ce qui est système industriel, système de production, système connecté, qui, avec la 5G, vont être de plus en plus directement sur Internet et qui sont des sites de choix aujourd'hui. Tout équipement est finalement un ordinateur et peut-être une cible pour les attaquants. Ça peut être une tour, un ordinateur, un frigo, un routeur, tout cela maintenant devient des cibles finalement pour les attaquants et c'est tout finalement un petit peu la même chose, ce sont tous des ordinateurs. Merci. On voit de plus en plus d'attaques qui paralysent. Allez, terminez Cyril, je vous ai coupé en plein vol. On voit effectivement des attaques qui paralysent les systèmes de production en plus de chiffrer les données. On a vu par exemple une entreprise australienne de fabrication de bière en mars qui a eu ses systèmes de production complètement paralysés, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver malheureusement de plus en plus fréquemment à l'avenir, parce que c'est un très bon moyen pour des acteurs malveillants de forcer les entreprises finalement à verser de l'argent. Merci Cyril. La guerre bactériologique, la guerre des virus informatiques qui peuvent mettre par terre une entreprise, c'est un sujet à la fois abyssal et j'ai très envie qu'on continue à en reparler parce que ça doit inquiéter évidemment tous beaucoup de chefs d'entreprise qui sont souvent démunis. Merci Jérémy pour ce thème passionnant. Vous êtes resté avec nous Thierry Bedouin, merci d'être resté avec nous. Puis je remercie Cyril de nous avoir éclairé sur ce sujet à creuser. Vraiment, soyez vigilants. C'est la fin de Working Progress, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec Jérémy Cléda et Mathieu Amaré, que je remercie. Tout de suite, c'est le cercle RH. Vous connaissez notre rendez-vous, c'est le cercle des experts. On va partir aux États-Unis parce qu'évidemment, il y a cette Amérique coupée en deux, puis on va s'intéresser aux petits commerces qui, eux, évidemment, sont dans une fronde, un bras de fer avec le gouvernement, dans une situation économique tendue. Pour eux, ils considèrent qu'il y a une forme de rupture de concurrence avec la grande surface qui, elles, sont ouvertes. On en parle dans quelques instants après cette courte pause. Restez avec nous.